Et Charlotte Dornelas aura la parole en premier. Charlotte Dornelas qui adore les tartes. J'espère avoir quelque Je vous chose à dire. raconte l'histoire. Une seconde, chers auditeurs d'Europe 1. Madame, attendez, je tombe sur une vidéo qui s'impose à moi où j'apprends que Charlotte Dornelas nous raconte que elle adore pâtisser, faire des desserts et les tartes sont votre spécialité. J'aime beaucoup cuisiner depuis très longtemps et pendant le confinement, voilà, mon passe-temps à moi, ça a été de me mettre à la pâtisserie. Des tartes à quoi? Voilà. Ah mais à 1000 choses. Ah bon, je vous en ferai une fois. J'adorerais. Voilà, je vous en apporterai une, comme ça vous jugerez vous-même. Moi aussi, j'adore les tartes, mes gâteaux préférés. En plus, là, il va commencer à y avoir des fraises, des framboises et tout, ça va être magnifique. Ah ouais, vous nous vendez du rêve, Charlotte. Je vous ferai ça, allez. Ouais, on adore. 20h47 sur Europe 1. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de la journée de demain, parce que là, franchement, on va être mobilisés. Europe 1 sera sur le terrain, évidemment, pour couvrir les événements, parce qu'on a trois rendez-vous forts, mais on s'y perd. Mais peut-être 4, on ne sait pas. Mais peut-être 4. Ah, peut-être 4. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Non, mais vous avez raison, Charlotte Dornelas, effectivement. Il y a non, mais elle plaisantait Philippe Guibert qui regarde en disant, mais non. Donc, on a le rassemblement de soutien à Marine Le Pen, place Vauban, à Paris, le Rassemblement national qui appelle ses adhérents à se mobiliser. C'est très rare, je le redis, le RN n'appelle pas ses adhérents à se mobiliser. C'est pas dans la culture du parti. Donc, LFI se dit, tiens, nous, place de la République, on va faire un rassemblement à 13h contre l'extrême droite. Et là-dessus, Gabriel Attal avait donc un meeting qui était prévu de longue date, qu'il a déplacé le matin, parce qu'il avait peur, effectivement, que tout ça se marche dessus. Ça y est, on a la présidentielle qui est lancée pour 2027. Mais il y a une manif Renaissance surtout, non? Oui, ça se confond avec... Bien sûr, exactement, vous avez raison. Ouais, à 14h, la manif ZDF. Ouais. Non, mais est-ce que c'est le lancement de 2027? Est-ce qu'on est au seuil de 2027? Est-ce qu'on est déjà parti? C'était lundi le lancement de 2027. C'est le jugement, lundi le lancement de 2027. Oui. Ah oui, vous pensez que le jugement est le point de départ de la présidentielle? Bien sûr, c'est-à-dire que la question centrale de ce jugement était moins les actes jugés que la peine d'exécution provisoire, merci, qui s'est rajoutée à la peine d'inéligibilité. Et donc le sujet central, c'était qui sera candidat en 2027. Et donc là, Marine Le Pen et Jordan Bardella appellent donc leur soutien. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon réagit dans le quart de seconde, alors que c'était quasiment un des seuls qui, depuis le premier jour, avait expliqué qu'en effet, cette peine d'exécution provisoire, il ne la comprenait pas, probablement parce qu'il la craint lui aussi. Oui. Non, mais légitimement, mais je veux dire, il a réagi immédiatement en expliquant que ça revenait au peuple de choisir ça. Et puis, Marine Le Pen appelle ses soutiens, il nous explique que c'est séditieux. Voilà, je sais qu'il aime bien ce mot, il l'utilise un peu à chaque fois qu'il n'est pas d'accord avec quelqu'un. Mais là, en l'occurrence, que Jean-Luc Mélenchon nous explique que appeler ses soutiens pour avoir une revendication sur un terrain politique, c'est séditieux. Je ne sais pas comment il qualifie le comportement de son propre parti et l'appel à la rue absolument permanent et dans la tradition, et c'est pas une critique, mais c'était assez grotesque comme explication. Et là-dessus, Renaissance qui joue le côté bloc central raisonnable, on va rester entre gens corrects, loin des extrêmes, et donc on va faire notre manif à nous. Alors, franchement, tout ça est un peu grotesque. Dans les réactions, franchement, tout ça est un peu grotesque, surtout. Donc, est-ce que ça lance 2027? Honnêtement, j'espère qu'on aura le droit. Parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas eu, à une campagne présidentielle d'un niveau un petit peu supérieur à ça. Oui, bien sûr. Voilà. Non, vous avez raison, Charlotte Dornelas. Ça, j'en suis pas sûre. On verra 2027, malheureusement, mais c'est pas gagné, là. On n'est pas parti. Mais il nous reste 2 ans pour devenir sage, et moi, je suis une femme d'espérance, voilà. Non, vous avez raison. Philippe Guibert. Non seulement on a le droit à l'espérance, mais en plus on en a le droit à la démocratie, au débat démocratique. Ça serait bien. Et on en aurait extrêmement besoin. On écoutait Henri Guénaud nous faire un tableau du monde et de la France dans ce monde. Et effectivement, on est dans des moments de bascule. Donc il serait bon qu'on ait un débat démocratique sur ces sujets et pas simplement sur des affaires. Moi, je pense qu'il y aura un peu de monde demain au rassemblement du Rassemblement national, parce que la place Vauban n'est quand même pas un espace absolument illimité, et donc je pense qu'il a été choisi aussi pour cela, même si c'est pas dans la culture du parti et du RN de manifester. Je pense qu'il y aura un petit peu de monde, parce que légitimement, les militants, les adhérents peuvent être déstabilisés et sidérés par la décision de lundi, qu'à vrai dire personne ne voyait venir sur l'aspect exécution immédiate, exécution provisoire. Donc je pense qu'il y aura un peu de monde. Après, les autres jouent un peu la Est-ce que vous ne craignez pas des tensions, des affrontements? C'est ça le problème, c'est que vous savez... vous pensez pas? Parce que Bruno Retailleau était quand même un petit peu inquiet, ministre de l'Intérieur.
c'est son rôle d'être inquiet, légitime. De prévoir, parce qu'on je ne sais pas, Thomas Lacroix, est-ce qu'on a déjà le dispositif policier? Je vais vous dire la vérité, on n'a toujours pas. C'est très rare. Je vais vous dire, c'est très très rare qu'on n'ait pas le dispositif policier qui soit dévoilé la veille de ces peut-être faut-il mobilisations de cesser de les dévoiler. Oui, alors peut-être c'est possible, mais on n'a pas ces chiffres-là ce soir, pas Europe 1, tout le monde. Voilà, tout le monde. Ouais. Vous savez, la place Vauban, c'est derrière les Invalides, c'est à 2 pas de Matignon et de la rue de Varennes. C'est déjà un quartier de surprésence policière. Et donc, je crois que l'endroit choisi n'est pas propice à des débordements. Après, je peux me tromper. Oui, c'est possible à Nassé. C'est plein de petits trucs qui partent de la place pour expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas. Donc, mais c'est assez facile à clore. C'est peut-être d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles ça se passe là-bas. En effet, il y a la question de la taille de la place, mais il y a aussi probablement que ça a été décidé avec la préfecture, puisque la manif est autorisée. Et c'est vrai que c'est une place qui est facile à je suis pas spécialiste de la gestion du maintien de l'ordre, mais ça semble. C'est un rassemblement, c'est pas une manifestation. Il y a pas de marche, c'est-à-dire que ce qui est difficile à contrôler dans les manifs, c'est quand vous faites un défilé de la République à la Bastille ou dans d'autres endroits. Non, le risque c'est qu'il y ait des éléments extérieurs la technique des Black Blocs, c'est celle-ci. Mais vous savez, les Black Blocs, ils réussissent toujours ils parviennent à leur fin, en général, quand on les attend pas. Quand ils sont attendus, les forces de l'ordre s'y préparent et en général, on entend moins parler d'eux. Et là, j'imagine que le sujet a été évoqué. J'ose espérer. Le sujet a été surveillé de près. Après, est-ce que ce rassemblement, qui à mon avis se passera pas trop mal, mais quel était l'intérêt de LFI d'aller faire un rassemblement place de la République aussi, si ce n'est de ressouder les troupes à l'intérieur du rassemblement? Non, mais vous parlez du RN. Mais LFI, quel est l'intérêt d'aller faire une manifestation anti-extrême droite sur la place de la République? Je vois pas l'intérêt. Vous savez, pour eux qui sont venus, LFI est devenu le repoussoir. Le nouveau diable de la République, c'est LFI, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc à chaque fois qu'ils peuvent essayer de renverser la machine, ils ont pris la place à laquelle ils ont largement contribué par leur dérive et par leur bavure de discours, ils en profitent. Et puis pour la gauche, en particulier à gauche radicale, mais pas seulement, le RN est devenu non pas une raison d'être, ça serait exagéré de dire ça, mais c'est devenu un peu le mythe unificateur. Le nouveau Front populaire, il s'est constitué pour empêcher le RN de gagner en juin dernier, au moment des législatives suite à la dissolution. Donc il y a une mythologie au sein de la gauche d'antifascisme. Alors on peut après faire plein de commentaires sur la pertinence de la stratégie et sur son actualité, mais en tout cas ça fait partie de l'identité de la gauche aujourd'hui. Donc les filles forcément s'est précipité. J'observe que le PS n'a pas préféré ne pas donner de consignes et ne sera pas présent. C'est comme la dernière fois, on en avait parlé, Philippe Guibert avec Olivier Faure. Mais je pense qu'ils ont raison. Je ne savais pas trop s'il se mobilisait pas. On n'a jamais vraiment bien compris. Mais au-delà de la journée de demain, il y a un enjeu et je suis absolument d'accord sur le fait que Jean-Luc Mélenchon saute sur la situation, moins vis-à-vis des électeurs que de ses éventuels alliés de circonstances nécessaires à son élection. Aux dernières législatives, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous avez raison, certains à gauche, pas toute la gauche, mais certains à gauche, et ils sont assez nombreux quand même, ont fait de la lutte contre le Front National hier et le Rassemblement National aujourd'hui une raison, non pas de vivre, mais de survivre, en tout cas de vivre politiquement. Ouais, bien sûr. Ça c'est sûr, parce qu'à mon avis, il y a moins de conviction que d'intérêt dans cette communication. Mais simplement, initialement, c'était une stratégie absolument consciente. On dit le piège mitterrandien, etc. Sauf qu'à l'époque, le but était d'empêcher la droite d'arriver au pouvoir. Vous savez, toutes les stratégies sont bonnes pour empêcher son adversaire d'arriver au pouvoir, c'est-à-dire de s'y maintenir dans une certaine mesure. Or, il n'aura échappé à personne que le centre de gravité de la droite, alors au sens très large, Marine Le Pen n'aime pas le mot, mais on comprend ce que je veux dire, j'espère, s'est déplacé, c'est désormais le RN qui est le pôle d'attraction, et éventuellement demain, le pôle qui pourrait l'emporter. Et donc Jean-Luc Mélenchon, quand il explique que c'est séditieux, vous voyez, c'est les extrêmes, et il conteste la justice et il menace la République, il s'adresse au bloc central qui a été son allié de circonstance aux dernières législatives, empêchant ainsi la victoire
de leurs adversaires. Donc je pense que c'est un jeu très habile. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un idiot, certainement pas sur la stratégie politique. Il veut tester peut-être son succès face à Gabriel Attal et Marine Le Pen. Non, mais c'est pour ça que j'ai précisé au début qu'il s'adressait moins à ses électeurs qu'au monde politique lui-même, à mon avis, en faisant ça. Parce que, excusez-moi, mais d'habitude, il compte sur le comité de Assa Traoré. Donc excusez-moi, mais s'il fait une manifestation parce qu'il est très choqué qu'on conteste une décision de justice, je rigole. Je rigole, en fait. Donc c'est évidemment que sa stratégie dépasse de loin l'indignation qu'il exprime. Oui, bien sûr. Après, j'ai de gros doutes sur sa stratégie. Je dis pas qu'elle va réussir, je dis qu'il y a de la pensée, en tout cas, au-delà, évidemment, de son indignation du moment. Parce que même la radicalité, pour pas dire l'extrémisme du discours LFI depuis un an ou deux, voire plus. Oui, c'est vrai, ça, Thomas Lacroix, il me dit 13% dans les sondages, il a raison de me rappeler ça. Beaucoup à isoler Mélenchon quand même, et à faire détacher le PS. Donc sa stratégie me paraît... C'est-à-dire que pour gagner quelques pourcents d'électeurs dans les banlieues, pour dire les choses, il en perd beaucoup. Ah oui, non, mais moi je parlais pas de sa stratégie générale, je parlais là sur la question de la réaction. Parce que là, il a réussi enfin à provoquer une réaction du PS, et je doute qu'il sera le candidat unique de la gauche en 2027. Eh bien, nous verrons ça. Merci infiniment, Charlotte Dornelas. Philippe Guibert, merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Et à bientôt avec une tarte. Ah mais non, mais il y a un On va attendre Pâques. On fera. Ah mais je vais vous rapporter des chocolats parce que je fais des Pâques. Vous faites aussi des chocolats? Parce que là on va être la semaine sainte et tout. Oui. J'ai pas commencé à faire des gâteaux. C'est plutôt le chocolat. Non, mais vous pouvez les préparer, pas les manger, mais vous avez le droit. Rien ne vous interdit de préparer des gâteaux. Vous avez raison, ce serait même un surcroît de charité immense. Exactement. Allez, vous voyez Charlotte Dornelas, si vous partagez, où est le problème? Je trouve que ça serait bien. Vous avez raison. Je crois que. Mais non, je fais également des chocolats. Ça c'est ma nouvelle passion depuis l'année dernière. Toutes sortes de chocolats fourrés. C'est pas vrai. Mais sérieusement, vous faites aussi les chocolats? Bien sûr. Ah non, mais là, Charlotte, je vais vous en apporter un petit sachet chacun. Ah ouais, et même dans la région. Ah bah ouais, bien sûr. Personne. Il y a Stéphane qui me dit, mais Théo, on est en train de parler de chocolat gentiment. Bon.